Ibrahim Traoré, pardon, excusez-moi de l'avoir mal dit, a dit quelques mois en arrière qu'il ne voulait plus d'Européens au Burkina Faso. Et il a raison. Il a raison. Il veut que son pays soit fier de lui par lui-même. Il a complètement raison. Mais voilà ce qu'il a dit ces derniers jours. Et là, attention. Je pense que là, vous allez tomber de très haut. Rasez toutes les mosquées, détruisez-les toutes, arrêtez tous les imams. Plus aucune mosquée ne sera construite au Burkinabé. C'est une décision ferme. Il n'y a pas de raison que quelqu'un qui au nom de l'islam et qu'on ne puisse pas le dire qu'il est sur le mauvais chemin. Je ne vais pas dans la mosquée, je ne prierai jamais le Dieu des gens qui ont visité mon peuple, qui nous ont flagellés, qui nous ont réduits et qui nous ont... Jamais je ne verrai le Dieu. Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Ibrahim Traoré a raison, car il ne voulait pas du peuple européen sur sa terre, parce que pour lui, son peuple est assez grand et assez fort pour être autonome, et il a raison de le faire. Bravo, monsieur. Maintenant, il lance une contre l'islam. Si je vous montre cette vidéo, c'est simplement pour vous dire à vous, musulmans de France, calmez-vous, parce qu'un jour, ça va arriver en France. Si vous en avez marre de voir nos femmes dévêtues, si vous en avez marre de nous voir manger du cochon, si vous en avez marre de nous voir écouter la musique, faire la fête, écouter la musique, faites attention. C'est juste un petit conseil. Faites attention. Parce que ça peut arriver en France aussi, ce qui est en train d'arriver au Burkina Faso. Ibrahim Traoré, il veut laïcité à la carte. Il veut prendre que ce qu'il arrange de la laïcité. La mère de la laïcité, le meilleur exemple de la laïcité, c'est la France, selon les recherches. Mais la France, elle n'emprisonne pas les opposants comme il le fait Ibrahim Traoré. La France, elle n'emprisonne pas les journalistes comme il le fait Ibrahim Traoré. La France, elle embête certains activistes qui vont pas dans son sens. Mais elle est même pas en prison comme il le fait Ibrahim Traoré. Si demain un religieux il réprimande Emmanuel Macron sur Internet, il va pas aller en prison. Donc tu vas prendre de la laïcité que ce qui t'arrange. Elle est où la liberté d'expression dans la laïcité? La France, elle autorise la liberté d'expression. Du moment que ça soit pas une apologie de terrorisme, tu as le droit de t'exprimer. Donc voilà, Ibrahim Traoré, il veut une laïcité où il prend que ce qui l'arrange. Il prend que ce qui va dans son sens. Et le reste, il le rejette. Ensuite, en France, qui est l'exemple de la laïcité, le président, il a le droit qu'à 2 mandats. Et le président, il est élu. Le maire, il est élu. Le député, il est élu. Et toi, qui t'as élu? Donc ça, c'est un problème. Tu prends de la laïcité que ce qui va dans ton sens. Ce qui dérange réellement ceux qui viennent qualifier son excellence, le président Ibrahim Traoré, de islam et de terrorisme, ce n'est pas le fait qu'il soit contre l'islam, parce qu'il ne l'est pas. Ibrahim Traoré n'est pas contre l'islam. Et même si c'était le cas, ce n'est pas ça qui pose réellement problème. Ce qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un président, un homme noir à la tête d'un pays africain qui est conscient et éveillé. Un président africain qui refuse d'être la tête de ceux qui nous ont colonisés. Nous avons un président africain qui prend des positions claires. Éveiller sa population et les Africains de façon générale. Et c'est ça qui pose réellement problème. Parce qu'ils savent que le jour où nous tournerons dos aux religions, nous allons nous asseoir concrètement et réfléchir à notre avenir. Nous allons tout faire pour redevenir ce que nous étions avant. Et quand ce jour arrivera, tous ceux qui nous redeviendront ce qu'ils étaient avant, c'est-à-dire la merde de ce monde. Ce qui leur fait peur réellement, c'est la prise de conscience. Les Noirs comme Ibrahim Traoré, c'est leur phobie, ça les terrorise. C'est pour ça qu'ils viennent le qualifier d'islam. Aucun livre saint, ni le Coran, ni la Bible, n'ont jamais pu réconcilier le riche et le pauvre, l'exploiteur et l'exploité. Dès que le capitaine IB a parlé de l'esclavage arabo-musulman, il est devenu directement l'ennemi numéro 1 de l'islam. Il est devenu islam. Et c'est pour cela
l'esclavage des Arabes sur les Noirs est inconnu dans l'histoire. Alors qu'ils ont fait beaucoup plus que les Blancs. Mais on parle seulement de ce que les Blancs ont fait, on ne parle pas de ce que les Arabes ont fait. Parce que dès que tu parles de ce que les Arabes ont fait, directement, ce sont les musulmans noirs qui seront les premiers à t'attaquer. En disant, puisque tu parles de ce que les Arabes ont fait au nom de l'islam, alors tu es contre l'islam. Donc tu es l'ennemi numéro 1 de l'islam, directement. Et c'est exactement ça le problème. Même ce que les Arabes sont en train de faire chez eux aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, sont en train de réduire des Noirs en chez eux. Mais on ne peut pas en parler. Tout ce qui en parle devient l'ennemi de l'islam. Le noir, pour le maîtriser, il suffit de déposer la religion sur la table. Ça fonctionne coûte que coûte. Le média Al Jazeera veut s'attaquer au camarade capitaine Ibrahim Traoré en disant que, après la déclaration du camarade capitaine Ibrahim Traoré, en disant que c'est le camarade capitaine Ibrahim Traoré qui ouvre un front contre les musulmans. Non. Nous, quel que soit le front là, nous on va aller contre les radicaux et les formataires des terroristes. Ceux-là qui ne veulent pas vivre avec les autres, nous on est dans ça. Voilà un média qui a toujours soutenu les terroristes. Dernière attaque, voilà capture d'écran, nous on fait avec les preuves. Dernière attaque au Mali. Le média Al Jazeera a soutenu les terroristes contre l'armée malienne. Contre nos femmes. Et aujourd'hui là, ils sont dans une position contre nos autorités. C'est là que vous allez comprendre ce qui se passe. Tous ceux-là qui ont été arrêtés dans nos pays là, tous ceux-là qui s'attaquent à nos autorités là, qui ont été interdits, certains arrêtés là, est-ce que ce n'est pas des personnes qui ont été mises par ceux-là qui soutenaient les terroristes? À nous de réfléchir. On doit vraiment réfléchir par rapport à ce qui se passe. Pourquoi tous les médias qui soutenaient les terroristes essayent d'attaquer nos autorités après sa déclaration en disant que tous les radicaux, on va s'attaquer à tous les radicaux, ils doivent vivre comme les autres. Apprenez à vivre ensemble, dans la paix. Mais ceux qui soutiennent les terroristes ne veulent pas ça. Pourquoi? À nous de réfléchir. Et les preuves sont là. Le média Al Jazeera, un média basé au Qatar. Un média qatarien qui soutient les terroristes veut s'attaquer au camarade capitaine Ibrahim Traoré. C'est là que vous allez comprendre ce qui se passe. J'étais en Libye, j'étais en Algérie, j'étais dans tous ces pays Maghreb là. Je suis musulman, des pères, des mères, des fils, des arrières. Mais quand vous nous là, quand vous faisiez là, et vous faisiez sortir vos enfants propres là, pour massacrer les noirs là, vous avez demandé une dame entre eux qui sont musulmans, parce que pour vous là c'est pas un problème. Mais nous on vous attend seulement. On sait que c'est pas encore de l'islam, c'est la terre des Africains que vous voulez, c'est les ressources des Africains que vous voulez. Pas maudit qui va s'amuser là. Venez, nous on vous c'est un front, nous on veut un front. C'est un front ouvert. Vous allez savoir quel est le vrai visage de cette nouvelle génération de noirs. On va vous parler un à un, vous allez voir. Ce qu'Ibrahim Traoré a dit vis-à-vis de l'islam est très pertinent. Cela doit faire cogiter les Noirs et vous faire comprendre que ce n'est pas parce que eux vous parlent de l'islam qu'ils ont forcément la vérité sur l'islam. Parce que toutes leurs revendications est contraire à l'islam et ils sont très contradictoires. Parce que faire des rappels en disant ça c'est pas bien, mais bizarrement eux font le contraire. Ils se permettent même de traiter des Noirs qui sont musulmans tout comme eux.
Sachant que Allah dit que un noir n'est pas mieux qu'un blanc, un blanc n'est pas... On est tous pareils. Mais bizarrement, toutes les personnes qui font noir, vous allez jamais voir des gens de leur communauté blâmer cela. Et ça, c'est vraiment hypocrite. Parce que prêcher la parole d'Allah et faire tout le contraire derrière, pour moi, ça s'appelle des hypocrites. Et Allah parle des hypocrites dans le Coran. Et c'est ces gens-là. Je vais vous mettre la vidéo d'Ibrahim Traoré. Toute son interview, elle va être super longue, mais écoutez, parce qu'elle en vaut vraiment la peine, les gars. Beaucoup en Europe sont chrétiens et tout. 2026, là, de nos jours. Vous entendez, c'est qui veut tuer son frère parce qu'il y a une discussion de c'est parce qu'à cause de la religion, il n'aime pas son frère ou veut tuer son frère. Vous avez entendu ça quelque part? Allez-y en Arabie Saoudite, qui est le berceau même de l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, les gens se font la bagarre parce que l'autre n'est pas musulman? Mais pourquoi c'est nous les qui sont prêts à tuer nos frères, prêts à les tuer parce qu'on dit qu'il est grave? Pourquoi? Tu es prêt à et tu n'es pas capable de donner vie. Et tu sais bien que Dieu t'interdit. Les vrais musulmans, quand un moustique le pique, il n'a même pas le droit de le... Il doit l'attraper et lui couper une aile. C'est ce qui est dit. Donc arrêtez ça. Au lieu de vous pomper la tête, oui, il est venu pour combattre. Si c'est ça là, si c'est ça qui est... on va combattre ça. Ce n'est pas sérieux. On dit que c'est une religion de paix. Mais les ex, il faut vous ressaisir. Si vous ne vous ressaisissez pas, en tout cas le combat est entier. C'est ça qui a amené les deux. Qui dit que non, l'autre. Parce que. Pourquoi? Non, faites pardon, doucement. Doucement. Il y a des gens même là. Toute chose qu'ils peuvent faire, ah non, ça c'est pour les caves, ça c'est cave. Mon rêve, toi tu as fabriqué quoi? Tu penses que tu peux vivre au 7e siècle? Tu pars, tu trouves une brousse, tu t'assois là-bas et tu vis. Puisque normalement tout est haram. Hein? L'eau de l'Onéa là, les tuyaux et quoi là, c'est un café qui a fabriqué. Les pompes là, c'est un café qui a fabriqué. La lumière là, c'est un café qui a fabriqué. Les micros même dans lesquels tu parles, c'est un café qui a fabriqué. Mais tu ne peux pas avoir l'intelligence de comprendre ça. Et il sort, il a un gros véhicule, il roule, c'est un café qui a fabriqué. L'avion que tu montes pour aller là-bas, c'est un café qui a fabriqué. Bon, bref, je ne vais pas aller sur le sujet, c'est pour que vous compreniez que c'est le filon par lequel nous veut passer pour nous. Et ce n'est que le début. J'insiste là-dessus parce que ce n'est que le début. Ce qui vient est plus grave. À l'instant où je parle là, on a plus d'1 millier de jeunes burkinabés. On est en train de recenser dans certains pays arabes. En train d'apprendre quelque chose. On a recensé les dernières statistiques, j'étais 800 et quelques. J'ai regardé la fiche. Personne n'est au courant de leur sortie. Personne n'est au courant de ce qu'ils font. Les ambassades qui sont là-bas ne sont pas au courant d'eux. Et vous savez ce qu'ils apprennent? La charte des lois islamiques et la jurisprudence islamique. Personne de ces 800 et quelques, comme a montré la liste la dernière fois, n'apprend un seul métier. Personne. C'est pour venir appliquer la charte ici. Vous voyez pourquoi c'est bien de contrôler ce qui sortent. C'est pourquoi je dis la phase importante est devant nous. Ces gens-là, je vais les faire revenir. Celui qui ne va pas revenir, c'est qu'il n'est plus burkinabé. Mais il faut qu'on change. Si nous, c'est-à-dire vous-même les imams, vous ne pouvez pas former nos jeunes à l'islam, il faut laisser. Ce n'est pas sérieux. Et je pense que vous pouvez. Et nous-mêmes, nous allons prendre en compte ces financements-là. Que ce soit les jeunes catholiques, les jeunes protestants, les jeunes quoi, nous-mêmes on va trouver la formule, les traditionalistes, on va financer nous-mêmes tout ce qui est religion.
faut noter ça, on va trouver un budget pour ça. Parce que beaucoup de gens sont attirés vers ça à cause de l'argent, rien que l'argent. Ils reçoivent des financements, ils font ce qu'ils ont à faire, on fait sortir les enfants, ils partent apprendre la... Ils viennent, ils veulent appliquer la... Ils passent 5 ans, 7 ans d'endoctrinement. Et c'est comme ça, il vient, il est comme ça, il dit que l'autre a couru halal. C'est comme ça. Et résultat de course, on sera là entre nous, à nous entendre. Et eux, ils vont continuer à piller ce qu'ils doivent piller. Jamais. Moi, je ne vais pas permettre ça. Non. Donc, ceux-là qui étaient là, j'ai entendu des gens dire que non, ah non, et ils me soutenaient, c'est quoi. Si tu me soutenais à cause de ça, il ne faut même plus me soutenir. C'est bon. On sera clair. Mais nous, on a un objectif, on va arriver à l'objectif. Tous les humains que Dieu a créés, on a le devoir de les aimer. Africaines, Africains, amis asiatiques, amis américains, amis en tout pays, des îles des océans Atlantiques et Indiens, amis d'Europe, soyez les bienvenus à ce court programme, à l'occasion duquel je vais donner mes réflexions suite à la réaction officielle et vigoureuse du grand gouvernement panafricain du Mali après l'intrusion d'un journaliste de la télévision d'État saoudienne, un certain Mustafa Ibrahim, dans le territoire malien en compagnie des terror-journalistes et des groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel depuis plusieurs années. Le gouvernement du Mali vient de publier la réaction suivante pour protester contre la violation de son territoire par les terror-journalistes. Je commencerai par vous donner lecture de la réaction du gouvernement du Mali avant de vous donner lecture de la chronique que cette réaction m'a inspirée afin que nul n'en ignore. Alors, que dit le gouvernement malien? Que dit le gouvernement malien pour dénoncer le fait de la violation de son territoire par un journaliste de la presse d'État saoudienne? Que dit le gouvernement malien? Nous y allons sans plus tarder. Je vais sur la page officielle du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Voici ce qui est dit. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali a notifié aux autorités du Royaume d'Arabie Saoudite sa vive désapprobation suite à l'entrée illégale sur le territoire malien de M. Ibrahim Mustafa, correspondant de la télévision d'État Al-Arabiya et de sa succursale Al-Hadat en violation flagrante de la souveraineté du Mali et en complicité avec des groupes terroristes. Le ministère a formellement récusé les informations mensongères et dénuées de tout fondement, publiées par le susnommé et dont l'objectif était de jeter le discrédit sur les forces de défense et de sécurité du Mali. Il a déploré ce manquement grave aux règles d'éthique et de déontologie journalistique et attiré l'attention sur le fait que de tels agissements inacceptables de la part de médias basés en Arabie Saoudite, pays frères et amis historiques du Mali, sont de nature à entacher les relations bilatérales entre les deux pays. Au regard de la gravité de tels comportements malveillants, passibles de sanctions, conformément à la réglementation en vigueur en République du Mali, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale réaffirme, par cette même occasion, qu'aucune action d'un pays qui violerait la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'unité du Mali ne sera tolérable. Bureau de l'information et de la presse du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, ministère dirigé
par notre frère bien-aimé, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, que je salue. Voilà la réaction officielle du Mali. Et maintenant, moi, elle m'a inspiré une chronique que je m'en vais vous lire et que je vais publier le plus largement possible dans la presse nationale et internationale et que je vous demande de bien vouloir partager. Voici le titre de la chronique. L'Arabie Saoudite, parraine du terrorisme en Afrique. Une évidence longtemps déniée. Dans mon livre phare de 2025, L'impérial terrorisme, j'affirmais dès le titre que l'agression que subit l'Afrique contemporaine est le fait des puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales. En plus donc de la coalition militaro-politique occidentale de l'OTAN, je citais nommément le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, parmi les grands acteurs et complices du saccage de l'Afrique contemporaine, notamment depuis la destruction de la Libye en 2011. Beaucoup ont lu ce livre et n'ont pas assez vu cette vérité. J'ai le sentiment que les preuves mises en évidence concernant cette implication des pays du Moyen-Orient dans la déstabilisation de l'Afrique sont restées lettres mortes dans beaucoup d'esprits en Afrique. Pourquoi ce déni? Pourquoi ce deux poids, deux mesures dans le combat contre l'impérial terrorisme? En raison des liens d'amitié et de fraternité historique qui lient les pays moyen-orientaux, terre d'islam, avec de nombreux pays africains, notamment avec les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est la principale raison. En Afrique subsaharienne, beaucoup d'entre nous ont choisi de maximiser la dénonciation de l'agression occidentale contre l'Afrique, tout en minimisant l'agression du Moyen-Orient, alors même que les preuves abondent sur la corrélation, sur l'étroite complicité entre ces deux agressions. Pourtant, berceau originel de toutes les religions du monde, l'Afrique possède le droit et le pouvoir spirituel de souveraineté depuis la naissance du monde. Et c'est pour l'avoir oublié qu'elle est méprisée sur tous les autres continents. Oui, Africaines, Africains, il est temps de retrouver notre assise intérieure, notre spiritualité et notre tradition libre de toute allégeance à d'autres terres saintes que la nôtre d'abord. Berceau de l'humanité, l'Afrique mérite le rang de première de toutes les terres saintes de ce monde. Sans cette conviction fondamentale, l'Afrique ne pourra jamais se dresser, libre et souveraine, devant les autres civilisations. Heureusement, le temps de l'Afrique, malgré ses douleurs d'enfantement, semble venu. Avec l'acte de dénonciation diplomatique ferme et solennel que le Mali vient de publier ce 16 mai 2026 contre l'Arabie Saoudite, sonne enfin le glas de cette complaisance subsaharienne. Le Mali, toujours le Mali, grand pionnier de l'émancipation de la souveraineté africaine en ce siècle, ouvre le chemin de la rupture, de l'allégeance implicite de l'Afrique noire envers les puissances monarchiques du Moyen-Orient, alliées de l'impérialisme et du terrorisme occidentaux. La violation du territoire malien par les journalistes de la coalition impériale terroriste occidentalo-orientale est devenue un fait récurrent et banal depuis plusieurs années. Les journalistes de la junte néocolonialiste et terroriste française et ceux des monarchies pétrolières du Golfe, alliés impériales terroristes de l'OTAN, ont pris l'habitude du sacripant saoudien Mustapha Ibrahim, dont on me dit qu'il est en réalité d'origine mauritanienne, qui a osé violer le territoire malien, qui a oublié. Alors,
à l'instar du sacripant saoudien Mustafa Ibrahim qui a osé violer le territoire malien, qui a donc oublié les nombreux truands de presse français qui sont irrégulièrement entrés au Mali via les frontières mauritaniennes et algériennes ces dernières années, alors que les politiques d'immigration vers ces pays occidentaux et moyen-orientaux, mais aussi maghrébins, sont parmi les plus ignobles de la terre. Ils projettent leurs mercenaires en Afrique sans la moindre vergogne et se croient dans un no man's land perpétuel dans notre continent. Dans ces conditions, nous ne pouvons plus nous contenter de réagir. Nous devons agir. Réagir, c'est se contenter de se plaindre, sans impacter l'ennemi. Les services judiciaires africains doivent au minimum prendre les mesures suivantes. Condamner les personnes coupables d'intrusion, émettre des mandats d'arrêt internationaux contre ces terror-journalistes et tirer rapidement toutes les conséquences sur les relations diplomatiques avec les États qui les couvrent. Il faut que des conséquences sévères sanctionnent toutes les violations de l'intégrité territoriale en Afrique, afin que notre terre, berceau de l'humanité, recouvre son rang ontologique et historique de première de toutes les terres saintes de l'humanité. Professeur Franklin Nathan Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, Bamako, le 17 mai 2026. Alors voilà la courte et poignante chronique qui m'a été inspirée par la formidable et la courageuse réaction du Mali. Le Mali qui ouvre à nouveau la porte d'une nouvelle émancipation africaine, c'est l'émancipation de cette Afrique-ci par rapport au Moyen-Orient. Depuis 2011, en effet, qu'on attaque l'Afrique, nous autres qui travaillons scientifiquement sur l'affaire, n'avons eu de cesse de dire à nos peuples, de dire à nos dirigeants que l'Afrique n'est pas seulement attaquée par l'OTAN, elle est également attaquée par le Moyen-Orient. Nous avons eu beau dire cela depuis maintenant une décennie. Nous n'étions pas écoutés par nos dirigeants. Nous n'étions même pas écoutés par nos propres populations. Maintenant, sur la table de tous les dirigeants politiques africains, sont posées les preuves flagrantes, irréfutables, incontestables, que l'attaque qui est menée contre l'Afrique par l'OTAN, dont notamment les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France, cette attaque est menée concomitamment, en bonne intelligence, avec des monarchies du Moyen-Orient. Je les ai cités dans mon livre de 2025. Et j'ai cité les actes que ces monarchies ont posés. J'ai expliqué que ces gens-là étaient aux côtés de l'armée de l'OTAN pour détruire la Libye. J'ai expliqué que les deux principales organisations terroristes ont leurs chefs qui vivent librement dans les pays du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Bahreïn, sont des pays qui hébergent les dirigeants d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Et tous nos dirigeants le savent. Tous nos dirigeants le savent. Et la quasi-totalité des dirigeants africains se taisent. Ils se taisent pourquoi? En raison du poids des relations historiques et notamment du poids de la communauté religieuse. Ça c'est un, mais également en raison du poids de l'argent saoudien sur les économies africaines. De l'argent qatari sur les économies africaines. Le poids de l'argent des monarchies pétrolières du Golfe sur les économies et les États africains est tel que beaucoup de dirigeants africains ferment leur bouche quand il faut parler du Moyen-Orient. Alors, pour moi, la question qui m'a inspiré la tribune que je viens de publier est la suivante. Mais écoutez, on a des pays qui nous ont fait plus de mal, historiquement, que l'Arabie Saoudite. On a des pays qui nous ont fait plus de mal historiquement que l'Arabie Saoudite, le Koweït et consorts. À savoir les pays de l'OTAN, parmi lesquels la France. On a le courage de les dénoncer. On a le courage de décrire les mécanismes de leur haute criminalité envers nous. Mais qui peut le plus
peu le moins. Si on peut dénoncer des pays qui nous ont fait le plus de mal depuis plus de 500, 600 ans, les mêmes pays, mais pourquoi ne pouvons-nous pas dénoncer avec le même courage, la même énergie, des pays moins puissants qui nous ont fait un mal comparable, peut-être pas identique, depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs siècles, et qui recommence encore. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la traite négrière ne fut pas seulement une traite occidentale, ce fut aussi une traite orientale. Et les principaux pays négriers du Moyen-Orient sont exactement les mêmes pays qui hébergent les chefs des organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique. La traite négrière arabe, la traite négrière moyen-orientale est le fondement du terrorisme arabe, du terrorisme moyen-oriental contre l'Afrique noire. C'est la même histoire. C'est la même histoire qui continue. C'est pas un hasard si les monarchies du Moyen-Orient sont associées à l'OTAN contre nous. Elles étaient déjà associées à l'OTAN contre nous pour commercialiser des centaines de millions d'Africains. Je vous rappelle que la traite négrière en Arabie, la traite négrière moyen-orientale, a fait au moins autant de victimes que la traite négrière occidentale. Il vient de partir, mais il faut lire le livre de M. Ndiaye, Le génocide voilé. Un grand journaliste reporter sénégalais, Ndiaye, a fait un travail sérieux dans un ouvrage intitulé Le génocide voilé, pour rappeler à la mémoire des Africains la gravité des actes que les Moyen-Orientaux, les puissances moyen-orientales arabes ont commis contre l'Afrique. Il faut acheter ce livre. Je l'ai dans ma bibliothèque en France. Je ne l'ai pas ici à Bamako, mais je l'ai déjà lu. En quantité criminelle, il n'y a pas de différence entre ce que l'Occident a fait à l'Afrique et ce que l'Orient, le Moyen-Orient, a fait à l'Afrique. Et donc, comme les Africains sont toujours en retard sur les affaires africaines, c'est encore le grand Mali, le puissant Mali, c'est encore le sacrificiel Mali qui doit ouvrir le chemin. Tous les dirigeants africains qui sont là savent que l'Arabie Saoudite héberge les chefs terroristes, savent que le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Koweït hébergent les chefs terroristes. Ils le savent tous. En Afrique du Nord, ils le savent tous. En Afrique de l'Ouest, ils le savent tous. En Afrique centrale, ils le savent tous. En Afrique de l'Ouest, ils le savent tous. Et dans toutes les diasporas cultivées de ce monde, on sait que l'Arabie Saoudite est une base du terrorisme international. De quelle nationalité étaient les terroristes qui ont frappé le World Trade Center aux États-Unis le 11 septembre 2001? Vous savez de quelle nationalité ils étaient? Tous les Saoudiens. Ce sont les Saoudiens qui ont frappé les États-Unis. Au lieu que les États-Unis d'Amérique aillent régler les comptes avec leurs alliés saoudiens, ils sont allés attaquer l'Irak. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens dans vos oreilles? Est-ce que vous comprenez la gravité de ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous imaginez la gravité de ce qu'ils ont fait? Les Saoudiens attaquent les États-Unis attaquent les Irakiens. Il n'y avait pas un seul Irakien dans les avions qui ont frappé le World Trade Center, en tout cas parmi les pilotes. Aucun Irakien ne faisait partie des terroristes qui ont frappé, les Mohamed Atta, qui ont frappé les États-Unis. Au lieu que les États-Unis aillent faire la guerre au pays d'origine de ces gens, au pays d'où ils sont partis, au pays qui héberge leurs chefs, les États-Unis sont allés faire la guerre à l'Irak, profitant de l'attaque du World Trade Center pour mettre la main sur les réserves pétrolières de l'Irak. Vous vous en souvenez? Depuis combien de temps les enquêtes, les recherches, les ouvrages sur le terrorisme identifient les pays du Moyen-Orient là? L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, comme étant les temples des chefs terroristes. Depuis combien de temps? Mais depuis plus de 20 ans.
Toutes les enquêtes convergent pour établir cela. Les Nations Unies le savent, l'Union africaine le sait, la CEDEAO le sait, la CEMAC le sait, la CEAC le sait, la SADC le sait. Toutes les institutions internationales savent que l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis sont des parrains des groupes terroristes, en bonne entente avec leurs alliés de l'OTAN, c'est-à-dire des États-Unis, de la France, la Grande-Bretagne et consorts. Tout le monde le sait. Et il faut que ce soit le Mali qui le dise. Le communiqué malien du 16 mai est un grand tournant de prise de conscience et de responsabilité ici en Afrique. Parce que pendant longtemps, on a cherché, on n'a pas trouvé quelqu'un qui ait le courage du Mali. Ce que le Mali vient de faire, c'est qu'il vient de mettre les pieds dans le plat. Il vient d'appeler un chat un chat. Si le Mali a pris la responsabilité d'avertir l'Arabie Saoudite qu'un journaliste de la presse d'État saoudienne est venu violer le territoire malien en compagnie de groupes terroristes, c'est parce que sans doute nos autorités ici au Mali sont au courant de beaucoup plus de choses encore très graves qui sont faites avec la complicité de l'Arabie Saoudite contre le Mali. Si le Mali a pris la responsabilité de parler, de publier un communiqué, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont sous le coude des autorités. Et ces choses qui sont sous le coude, nous on a, en tant que scientifiques, documenté ces choses-là depuis très longtemps. L'Arabie Saoudite, c'est une puissance terroriste. Alors, quel est le problème des Africains? Pourquoi les Africains n'ont pas le même courage pour dénoncer l'Arabie Saoudite et dénoncer la France? Parce que les Africains craignent, pour certains d'entre eux, qu'ils vont attraper une malédiction dedans. Alors que le terrorisme d'État saoudien est contraire à l'islam. Ce n'est pas parce que la terre sainte de l'islam, c'est l'Arabie Saoudite, que ceux qui dirigent l'Arabie Saoudite sont saints. Et c'est ça qu'on doit expliquer à nos frères musulmans, à nos sœurs musulmanes. Tout ce qui est saoudien n'est pas saint. C'est la même erreur qui a été commise dans le monde chrétien, où on est parti du principe que tout ce qui vient de Jérusalem, tout ce qui vient d'Israël est saint. Mais qui vous a dit que le gouvernement d'Israël est l'incarnation de la sainteté dont parle la Bible? Qui vous a dit que le gouvernement, le royaume d'Arabie Saoudite est l'incarnation de la sainteté dont parle le Coran? Ça n'a rien à voir. Ce sont des puissances politiques. Ce sont des puissances qui ont des intérêts géostratégiques et géopolitiques. Ce sont des puissances qui appartiennent à ce monde. Il ne faut pas confondre le Dieu que nous adorons tous, que les Bassa appellent Hilolombi, Nyambé, que les Arabes appellent Allah, que les Hébreux appellent Yahweh. Il ne faut pas confondre notre relation avec Dieu avec notre relation avec un État. Aucun État n'est Dieu sur cette terre. Aucun. Dans la Shahada musulmane, on dit d'ailleurs, il n'y a de Dieu que Dieu. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite n'est pas Dieu. Et il faut que les musulmans africains se libèrent de ça. On peut être un musulman sans être sous allégeance envers l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est un État de ce monde. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Et il n'y a qu'à voir ce qu'ils font pour vous rendre compte que ce n'est pas le royaume de Dieu. Ils sont associés aux pires criminels qui nous attaquent. Et on a du mal à les dénoncer parce qu'on pense que Dieu va nous punir, alors qu'ils ne sont pas Dieu. Mince alors, Africain. Il n'y a pas d'État sur cette terre qui soit Dieu. On doit juger un État sur ses actes, non pas sur le fait que dans son territoire, il y a un endroit qui est important pour les croyants. Il faut mettre la religion musulmane à l'écart. À l'écart du royaume d'Arabie Saoudite. Regardez le royaume d'Arabie Saoudite tel qu'il est. Ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on doit être d'accord avec l'Arabie Saoudite. Et c'est ça le problème, c'est ça le blocage qu'il y a dans l'esprit de plusieurs de nos dirigeants et de notre population en Afrique. La confusion entre la religion et la politique. Confusion totale. À partir du moment où vous faites cette confusion, vous n'êtes pas capable de dénoncer avec courage le terrorisme saoudien.
le terrorisme qatari, le terrorisme émirati. Vous ne pouvez pas. Parce qu'au moment où vous commencez à le dénoncer, vous pensez qu'on va penser que vous êtes en train de blasphémer. Mais alors les chrétiens, ils ne pourraient pas dénoncer le terrorisme français, le terrorisme américain, le terrorisme italien. Les chrétiens ne pourraient pas dénoncer le terrorisme occidental parce que il y a Saint-Pierre de Rome. Il y a le Vatican là-bas. Donc il suffirait de dénoncer le terrorisme français pour que le Dieu, un chrétien nous maudisse. Vous pensez cela? Voilà des vérités qu'on doit se dire entre nous ici en Afrique. Soyons librement celui que nous voulons. Nous sommes musulmans, nous sommes libres d'être musulmans. Nous sommes chrétiens, nous sommes libres d'être chrétiens. Nous sommes traditionnalistes africains, nous sommes libres d'être traditionnalistes africains. Mais que personne ne prenne ses croyances religieuses pour le fondement de son analyse politique. L'analyse politique ne se fait pas avec les croyances religieuses. Elle se fait avec l'examen des actes qui sont posés par les hommes, par les institutions dans l'espace. Donc quand il y a un pays, l'Arabie Saoudite, qui pose des actes politiques de terrorisme contre le Mali, contre l'Afrique, nous tous, on doit dénoncer. Avec la même énergie que nous dénonçons la France de Macron. Nous devons dénoncer le royaume d'Arabie Saoudite. Quand il envoie un journaliste de la télévision d'État saoudienne, est-ce que vous imaginez que nous aussi au Mali, on envoie dans le territoire saoudien un journaliste de l'ORTM, on l'envoie faire un reportage pour se moquer de l'armée saoudienne qui a été tabassée récemment par les Iraniens. Imaginez que l'Office de radio-télévision du Mali envoie des journalistes maliens qui entrent en Arabie Saoudite sans visa pour faire un reportage et se moquer des bases saoudiennes qui ont été détruites par l'Iran. Comment l'Arabie Saoudite percevrait cela? Voilà le problème tel qu'il se pose. Ce n'est pas un problème de religion. Or, le problème de plusieurs d'entre nous ici en Afrique, c'est qu'ils ne peuvent pas dire la vérité à l'Arabie Saoudite. Ils ne peuvent pas dire la vérité au Qatar parce qu'ils ont peur de récolter des malédictions. Quelle malédiction? La malédiction, c'est celle de ceux qui trahissent justement la parole de vérité, de justice qui vient de Dieu. Que ce soit Dieu du point de vue de l'islam, Dieu du point de vue du judaïsme, Dieu du point de vue du christianisme, ou Dieu du point de vue de la tradition africaine, Dieu n'aime pas les menteurs. Dieu n'aime pas les voleurs. Dieu n'aime pas les terroristes. Les truands, Dieu ne les aime pas. Alors pourquoi faudrait-il qu'à cause de Dieu, on se soumette à des truands, à des menteurs, à des voleurs, à des terroristes? Pourquoi faudrait-il? Quelle religion pratiquerions-nous là? Si nous ne pouvons pas dire la vérité, alors même qu'on tue notre population. J'ai vu quelqu'un dans une chaîne de télévision ici, je ne citerai pas son nom, pour éviter une polémique inutile. Un représentant important dans une chaîne de télévision. On lui pose la question de savoir, est-ce que la France, l'Algérie, les pays du Moyen-Orient sont derrière les groupes terroristes? On lui pose la question, ici même à Bamako. Et il répond, je ne peux pas le dire, je ne peux pas l'affirmer. Vous avez vu les comportements comme ça? Vous avez vu ce type de lâcheté? On a les preuves scientifiques. Voilà un journaliste de la télévision d'État saoudienne. Il entre en territoire malien sans visa. Il entre accompagné des terroristes. Et il publie son reportage mensonger sur la chaîne d'État saoudienne. Vous qui êtes là et qui ne pouvez pas dénoncer l'Arabie Saoudite, vous voulez quoi comme preuve du terrorisme saoudien? Vous pensez que la télévision d'État saoudienne peut permettre qu'on publie des reportages frauduleusement faits au Mali si l'État saoudien n'est pas impliqué directement dans la déstabilisation du Mali? Vous le pensez sérieusement? Mais si vous le pensez, c'est même pas la peine que vous soyez allé à l'école. C'est même pas la peine que vos parents vous aient scolarisé. Il faut que nous comprenions très bien qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Donc l'Arabie Saoudite, ce n'est pas Dieu. L'État du Mali, là, ce n'est pas Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. La Shahada est très claire. Et elle est répétée dans toutes les grandes religions.
Même dans la tradition africaine, aucun être humain ne peut remplacer l'être suprême. Aucun. Aucune institution humaine ne peut remplacer l'être suprême. Même dans la tradition africaine. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et grâce à cette position ferme, nous devons juger les puissances en fonction de leur comportement et de leurs actes. Et non pas en fonction de leur, comment on va dire, de leur couleur. En fonction de leur position dans le siècle. Non. Les actes. Vous hébergez, oui ou non, le terrorisme en Arabie Saoudite? Oui, ok. Nous vous condamnons. Et nous condamnons tous ceux d'entre vous qui entrent dans notre territoire sans notre autorisation. Nous lançons des mandats d'arrêt internationaux contre eux. Là, par exemple, l'Alliance des États du Sahel doit lancer des mandats d'arrêt internationaux contre tous ceux qui sont entrés, notamment les terroristes, qui sont entrés en territoire sahélien, sans visa. Il faut leur lancer des mandats d'arrêt internationaux. Au minimum, la justice doit lancer ces mandats d'arrêt. Pour que ces gens sachent que le jour qu'on les attrape, c'est prison à perpétuité. Perpétuité, là on les a... Dans certains pays même, c'est peine de mort. Vraiment, c'est ce coup de colère que je voulais exprimer. Écoutez, le 25 avril, on nous a assassiné des gens qui nous sont chers ici au Mali. Je pense tous les jours, depuis le 25 avril, à notre frère bien-aimé, le général d'armée Sadio Kamara, ministre d'État. Et sa famille, ils ont été assassinés. Quand je pense à ces êtres chers à leur famille, ces êtres chers à leur pays, ces êtres chers à notre terre d'Afrique, qui ont été assassinés par ces gens, je ne vois pas comment on peut être, comment on va dire, mais je ne vois pas comment on peut être complaisant envers les puissances qui sont derrière tout ça. Je dis que j'étais assis ici chez moi à Bamako, en train de regarder la télé. Je regarde Renouveau TV, je vois un responsable politique d'une certaine importance à qui on demande si l'Algérie, la France soutiennent ou pas le terrorisme et qui dit « je ne peux pas le dire ». C'est juste incroyable. Mais qui a abattu le drone de l'État malien? Qui héberge Iyad Agali? Qui héberge Mahmoud Diko? Qui héberge Oumar Mariko? C'est pas la France, l'Algérie, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire? C'est pas ces pays-là? Mais comment à un tel niveau de conscience et de responsabilité, on n'a même pas le courage de la vérité? On n'a même pas le courage de la vérité et on veut être responsable politique. Il est interdit de représenter les gens si on n'est pas prêt à défendre les gens. Je dis souvent à beaucoup de mes frères et sœurs ici en Afrique, si vous ne voulez pas servir les peuples africains, s'il vous plaît, ne faites pas la politique, faites autre chose. Ça, c'est vraiment, c'est le minimum. Quand on s'engage en politique, c'est qu'on veut servir son peuple. Si vous ne voulez pas servir le peuple, pardon, faites autre chose que la politique. Nous, on fait la politique parce qu'on veut servir. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de métier. On a des tas de compétences avec lesquelles nous pouvons gagner correctement notre vie. Mais la politique, là, tu rentres dedans quand tu dis « je veux être utile à mon pays, je veux être utile à ma communauté, je veux être utile à mon continent ». Là, tu entres, tu fais la politique. Je pense que j'ai quelque chose que je peux apporter pour l'amélioration de la condition des miens. Là, tu entres. Mais quelqu'un qui dit « je fais de la politique », on lui demande qui tu les tiens. Il commence à regarder le plafond. Il commence à battre les lèvres. Il commence à tourner sa langue 1000 fois dans sa bouche. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas de la politique au sens noble du terme. C'est de l'infrapolitique. C'est de la misère morale et spirituelle. Et là encore, mesurez l'importance de ce pays, le Mali. Mesurez le courage du Mali. Le communiqué indique que le Mali, jusqu'ici, considère l'Arabie Saoudite comme un pays frère de longue date. Mais il y a des limites quand la fraternité n'est pas assurée des deux côtés. Le Mali indique aux Africains
qu'ils doivent se faire respecter et ne plus se laisser amadouer et tromper. Le Mali, le grand Mali, dit à l'Arabie Saoudite, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de rompre les relations de fraternité qui nous ont liés depuis des siècles. Si vous êtes engagé à rompre ces relations, nous allons en tirer toutes les conséquences. Nous allons les rompre nous aussi. Le dernier paragraphe du communiqué est très clair. Si vous continuez dans la direction que vous avez choisie depuis un moment, on va couper Ignam. Et cette parole malienne, si elle était reprise par tous les pays d'Afrique subsaharienne, est-ce que vous mesurez le niveau de respect que l'Afrique arracherait au Moyen-Orient? Toute l'Afrique subsaharienne est agenouillée devant le Qatar, agenouillée devant l'Arabie Saoudite, agenouillée devant les Émirats Arabes Unis. Quand nos dirigeants vont là-bas, ils perdent leur langue. Quand nos dirigeants reçoivent les représentants de ces pays, ils perdent leur langue. Pourtant, Al-Qaïda qui tue ici au Mali, qui tue au Cameroun, qui tue au Nigeria, Al-Qaïda qui tue au Tchad, Al-Qaïda qui tue au Niger, qui tue en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, Al-Qaïda qui tue partout en Afrique, qui tue jusqu'au Mozambique. Sa base arrière, c'est l'Arabie Saoudite. Sa base arrière, c'est le Qatar. Sa base arrière sont les Émirats Arabes Unis. De la même façon, l'organisation de l'État islamique, ses premiers financiers sont saoudiens. Aux côtés, tout naturellement, des Américains et de l'OTAN, qui travaillent en bonne intelligence avec ces groupes. Donc, comment c'est possible que nos dirigeants prétendent servir les intérêts de nos peuples et se taisent? Et il n'y a pas de conséquences diplomatiques contre les pays du Moyen-Orient, où résident les chefs des principales organisations terroristes chapeautées par l'Occident. Pourquoi n'y a-t-il pas de conséquences? Pourquoi les relations diplomatiques sont maintenues avec ces gens? On ne peut pas vivre sans eux? Est-ce que nous, Africains, on ne peut pas vivre sans l'Arabie Saoudite? On ne peut pas vivre sans le Qatar? Nous ne pouvons pas vivre sans les Émirats Arabes Unis? Le Bahreïn, le Koweït, nous pouvons vivre. Nous étions au monde avant eux. Et nous serons les derniers à partir du monde. Voilà pourquoi dans ma tribune du jour, j'ai rappelé aux Africains que la première terre sainte de toute l'humanité, c'est l'Afrique, puisque l'humanité a été créée ici en Afrique. Donc, aucune puissance de ce monde ne peut se placer sur la tête des Africains parce qu'il y aurait une terre sainte chez elle. Nous sommes la première terre sainte de l'humanité. Les autres sont les terres saintes d'après. Quand Dieu créa l'homme, le premier homme et la première femme, c'est ici en Afrique qu'il les a implantés. Et cela est attesté par la science, avec des preuves irréfutables. Il n'y a aucun scientifique, il n'y a aucun savant de quelque pays que ce soit qui puisse établir que l'homme est né ailleurs. C'est ici. Alors, vous ne pouvez pas me dire que votre terre est plus sainte que ma terre, moi, qui suis du continent où l'homme a commencé son aventure sur la terre. Impossible. L'Afrique est la première de toutes les terres saintes. Les autres sont aussi des terres saintes. On doit le dire par respect de la croyance de chacun. Mais d'abord, nous. La seule terre sainte, certifiée, scientifiquement, c'est l'Afrique. Les autres sont certifiés religieusement. L'homme est né ici. Et toi, Africain, qui te promène, en ne te rendant pas compte que tu marches sur la première terre sainte. L'endroit où Dieu a dit, ici, quand Dieu dit, créons l'homme, c'est ici qu'il l'a fait. Tu marches sur cette terre-là, tu ne sais pas que tu es sur la première terre sainte. Tu es un Africain et une Africaine perdue. Et ces gens-là ne nous respecteront pas tant que nous n'aurons pas sanctuarisé nos territoires. Vous voyez, ils violent le territoire malien. Ils viennent violer le territoire malien. Ils entrent au Mali sans autorisation. Et ils sont envoyés par le royaume d'Arabie Saoudite. Si c'est nous, les Africains, qui entrions en Arabie Saoudite comme ça, c'est mort d'homme, bras coupés, pendaison. Est-ce que vous connaissez les mesures pénales en Arabie Saoudite? Allez étudier le droit pénal saoudien. Si on envoie un journaliste de l'ORTM faire ce que Mustafa Ibrahim, de la presse d'État saoudienne, est venu faire au Mali, voilà, il ne va pas revenir vivant. Son procès ne va même pas durer 1 heure. Si vous entrez en Arabie Saoudite pour faire ce que Mustafa Ibrahim, lui, il est venu faire ici au Mali, vous n'allez même pas survivre un jour après.
Le procès ne va pas durer 1 heure. Chez eux là-bas, pendaison, tête coupée, bras coupés, exécution, c'est vite fait. Avant midi, tu es mort. Mais ici, quand on dit à nos dirigeants de réagir, ils se mettent à paniquer. Vous paniquez pourquoi? On est déjà dans le feu. La peur ne sauve pas. La peur peut alerter. La peur peut alarmer, mais la peur ne sauve pas. On est déjà dans le feu ici, en Afrique. Ils sont venus jusqu'ici à Bamako, tuer le numéro 2 de notre système de défense. Ce sont les mêmes là. C'est la bande à Ibrahim Mustafa. La coalition Al-Qaïda, État islamique, ukrainien, français, algérien, mauritanien, agent de Ouattara, agent de Talon, agent de Tinubu, cette coalition-là, mais il y a les agents d'Arabie Saoudite dedans. Ce sont eux qui ont tué le général. Pendant que nous sommes assis là, et on fait semblant de ne pas voir, ce sont eux qui tuent les gens chez nous. C'est la coalition Otano-Moyen-Orientale. Et ça, il faut que tous les chefs de famille et toutes les mères de famille expliquent cela calmement à la maison, à leurs enfants. On doit avoir des moments où on rassemble les enfants à la maison et on leur explique le danger que nous courons dans le monde en tant qu'Africains. Il ne faut pas laisser les enfants sans explication. Ici en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, expliquer aux enfants en quoi consiste le danger d'être africain sur la terre. Ne laissez pas les enfants au dépourvu. Ne laissez pas les enfants prendre les avions sans leur avoir expliqué sur les bases des leçons de l'histoire le danger d'être africain dans le monde. Donc voilà, une fois de plus, c'est la terre bénie du Mali qui nous montre le chemin. C'est la terre bénie du Mali qui nous montre le chemin. Le Mali est là, il est comme l'aveugle. Il est comme, pardon, le type qui est piétiné par l'aveugle. Le proverbe dit que si un aveugle te piétine 1 fois, tu le préviens, tu m'as fait mal. 2 fois, tu le préviens, hey, il faut savoir où tu mets ton bâton et tes pieds. Il te piétine une 3e fois, il faut le piétiner. Si tu le piétines bien là, il saura comment se déplacer. C'est ce que le Mali vient de faire à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite jouait à l'aveugle. Elle faisait son malin, non? Sur le dos des Africains. Oh, jamais ils vont oser. Oh, jamais ils vont se plaindre. Et nous piétinait comme ça depuis, non? Nous autres, les intellectuels, on a parlé depuis longtemps. J'ai écrit ça dans mon livre. Que le moment viendra où on devra faire face à l'impérialisme moyen-oriental. Et ce sera un moment décisif de la libération africaine. C'est écrit dans mon livre. Mais maintenant, ce pays qui est le pionnier de toutes les libérations africaines du XXIe siècle, il vient de montrer le chemin. Vous allez voir. Vous allez voir le sort que les pays de l'AES vont réserver à ces puissances du Moyen-Orient qui sont associées à l'OTAN contre nous. Vous allez voir. C'est une autre lutte de libération. Hein. Et c'est une lutte de libération fondamentale. Et il n'y a pas que la lutte de libération contre l'impérialisme occidental. Hein. Il y a l'impérialisme moyen-oriental. Et dans cette lutte de libération, il faut bien distinguer la politique de la religion. Si vous êtes soumis à des puissances étrangères à cause de la religion, libérez-vous. Aucun Africain ne doit se soumettre à une puissance étrangère pour des raisons religieuses. Nous sommes musulmans, nous sommes chrétiens, nous sommes traditionnalistes. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes soumis à une quelconque puissance étrangère à l'Afrique. Hors de question. Il faut distinguer les deux. C'est ce pourquoi j'insiste là. Ce commentaire que je fais de ma chronique, c'est pour que vous compreniez très bien l'enjeu. Parce que la manipulation dont nous sommes victimes, elle vient du fait que on essaye de nous créer un sentiment de culpabilité de type religieuse. L'Occident ne parvient plus à le faire. Parce que les dirigeants occidentaux sont anti-chrétiens. Ouvertement anti-chrétiens. C'est des pervers. Leur religion, c'est désormais la secte d'Epstein. Hein, ce sont des Epsteiniens. Pour les dirigeants occidentaux, même quand Donald Trump dit qu'il vient défendre les chrétiens au Nigeria, ça fait rigoler tout le monde. Parce qu'on sait que Trump n'est pas chrétien.
Trump lui-même le sait. Il se fout du christianisme comme de l'an 40. Mais les Moyen-Orientaux, les dirigeants Moyen-Orientaux jouent un double jeu avec nous. Ils se cachent derrière la casquette de la religion musulmane pour nous planter des coups de poignard dans le dos. Et beaucoup de nos populations en Afrique ont du mal à prendre position ferme contre eux parce qu'ils craignent des sanctions qui seraient de type religieux. Or, même ces gens-là, ils ne sont pas différents des dirigeants occidentaux. Les monarques saoudiens, qataris, etc. là, sont des ennemis d'Allah, au nom de Dieu. Leur pratique est aux antipodes de ce que requiert même l'islam. C'est comme Donald Trump. Mais ce sont les alliés de Donald Trump. Vous avez vu comment ils ont attaqué l'Iran ensemble? Vous avez vu comment, aux côtés d'Israël, ils ont laissé massacrer le peuple palestinien? Vous voyez comment eux-mêmes d'ailleurs, ils peuvent boire tous les litres de whisky du monde. Et si on attrape un pauvre type qui a bu du whisky dans le riz, on lui coupe un bras. Nous avons tellement d'éléments qui nous permettent de penser que un musulman, une musulmane peuvent pratiquer leur religion sans se soumettre au royaume d'Arabie Saoudite. Et en Afrique, c'est ça l'enjeu. Nous devons pratiquer chacun la religion de son soi sans faire allégeance à une puissance étrangère. Et c'est là la libération africaine. La libération africaine viendra du fait que les Africains pratiquent librement leur religion, la religion de leur choix, mais librement. Librement. Certains qui n'ont pas compris l'importance de la liberté de croyance vont jusqu'à dire on doit interdire telle ou telle religion. Si vous interdisez une religion, vous tombez dans le piège qui nous est tendu. Interdire une religion, c'est faire des pratiquants de cette religion des martyrs. Et vous allez renforcer leurs convictions. Il faut laisser chacun, au contraire, pratiquer sa religion. Mais interdire les allégeances à des puissances étrangères au nom de la religion. Et c'est ça le problème. Le problème des Africains, c'est que quand ils pratiquent une religion, ils font allégeance souvent à des puissances étrangères, contre leur propre pays, contre leurs propres intérêts. Et c'est ça le problème. Quand les Africains sont chrétiens, quand les Africains sont rosicruciens ou qu'ils sont francs-maçons, on essaie d'utiliser cette appartenance au christianisme, à la Rose-Croix ou à la maçonnerie, comme un moyen pour les soumettre aux puissances occidentales. Quand les Africains sont musulmans, on essaie d'utiliser leur appartenance à la religion musulmane pour les soumettre aux puissances moyen-orientales. Vous avez compris? Voilà ce à quoi il faut mettre fin. Je peux avoir n'importe quelle croyance de mon choix. Ce n'est pas une raison pour livrer ma terre à ses ennemis. Ce n'est pas une raison pour devenir un agent de l'impérial terrorisme. Voilà la grande alchimie, voilà la grande opération de la libération de la conscience africaine. Et on ne peut mener ce combat que si nous regardons notre terre africaine comme la première des terres saintes de l'humanité. Depuis que l'humanité existe, c'est d'abord ici qu'elle a commencé. Donc nous sommes le berceau de toute civilisation. Nous devons considérer notre terre à nous là, les Africains, comme la première des terres saintes du monde. Il y a d'autres terres saintes, ok, mais la nôtre est la première. Dans l'ordre historique, chronologique, spirituel, nous sommes les premiers. Personne ne peut nous contester cette position. Personne, sauf les plus lâches d'entre nous-mêmes, les plus faibles d'entre nous-mêmes. Vous comprenez? La faiblesse, c'est nous-mêmes. Personne ne nous empêche de comprendre que nous sommes les premiers humains. Que notre civilisation est la première civilisation. Que la première fois que Dieu a été adoré sur cette terre, c'est ici chez nous. Personne ne peut nous empêcher de le savoir. Si nous voulons vraiment le savoir, humblement le savoir, nous pouvons le savoir. Mais c'est parce que nous sommes encore esclaves, prisonniers de l'ignorance, prisonniers des influences étrangères, prisonniers de la domination étrangère, que nous avons du mal à être libres. Soyons libres. C'est-à-dire unis par la vérité, la justice et la solidarité qui sont les valeurs potomitantes de notre civilisation. C'est une opération très délicate. Je vous le dis, c'est l'une des questions les plus explosives qu'on puisse aborder ici en Afrique. Quand vous abordez cette question, il faut bien choisir vos mots. Parce que les Africains, pour faire plaisir à leurs maîtres occidentaux, à leurs maîtres orientaux, sont prêts à s'entretuer.
Et ça, c'est l'état d'un peuple d'esclaves. Ils sont prêts à s'entretuer pour plaire aux seigneuries, d'ailleurs. Ils sont prêts. Ils sont prêts parce que la division permet à chacun, permet à certains d'avoir une bonne carrière. Si les Africains étaient rassemblés autour de la vérité, de la justice, de la solidarité, les plus médiocres qui prospèrent ne prospéreraient pas. Donc il y a des gens qui ont besoin, en effet, que l'Afrique soit soumise à l'Occident. Ils ont besoin que l'Afrique soit soumise au Moyen-Orient. Parce que c'est à cette condition qu'eux, ils vont pouvoir avoir un poste, une position, un prestige en Afrique. Il y a des gens qui vivent de l'aliénation de l'Afrique. Efforçons-nous de ne pas en être. Luttons contre cette malédiction, d'être les ennemis de notre propre lignée ancestrale. Tout homme vient de Dieu, en dernière analyse, mais à travers ses ancêtres. Tout être humain vient de Dieu, en dernière analyse, mais à travers ses ancêtres. Parce que si Dieu n'avait pas créé mon père et ma mère, je ne serais pas là. S'il n'avait pas créé le père et la mère de mon père, lui ne serait pas là. Il n'aurait pas été là. S'il n'avait pas créé le père et la mère de ma mère n'aurait pas été là. Et jusqu'à lui. Nous venons de Dieu, mais par la lignée de nos ancêtres. Donc personne ne peut dire qu'il sert Dieu en reniant tous ses ancêtres par lesquels Dieu l'a créé. Et voilà pourquoi toutes les traditions disent « Respecte ton père et ta mère, et ainsi tu seras béni par le Tout-Puissant. » Dieu même t'a créé à travers eux. Donc, tout Africain, toute Africaine correctement instruit sait qu'elle a des devoirs sacrés envers l'Afrique. Et ces devoirs sacrés sont une condition même de l'agrément de notre âme auprès du Tout-Puissant Créateur. Celui qui méprise son propre peuple, eh bien, qu'il n'espère pas, celui qui méprise son propre peuple, qu'il n'espère pas, eh bien, le salut divin. Mes chers amis, voilà vraiment à chaud, du fond du cœur, ce que m'a inspiré la grande réaction du Mali. Je vous demande de vous joindre à moi pour féliciter la République du Mali pour le courage qu'elle a eu d'ouvrir le chemin en délivrant un carton jaune à l'Arabie Saoudite, puissance parraine du terrorisme. Le Mali montre le chemin du courage, de la vérité, le chemin de la solidarité africaine. C'est le rôle du Mali. Et c'est pour cela que les terroristes occidentaux, les terroristes moyen-orientaux veulent détruire à tout prix le Mali. Parce que c'est une terre de vérité, c'est une terre de courage. Le président Assimi Goïta et ses compagnons ouvrent à chaque fois le chemin pour beaucoup d'entre nous. Ils disent tout haut ce que beaucoup d'entre nous ici, eh bien, pensaient tout bas. Ils assument une politique de vérité et de justice. Et ça s'appelle le sacerdoce, le grand service, le véritable service du peuple. Qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis, les dirigeants du Mali Koura qui assument de dire la vérité maintenant à l'impérialisme moyen-oriental. Plus rien ne sera comme avant, dès lors que nous sommes capables d'avertir tous ceux qui veulent nous asservir que nous ne nous soumettrons plus. Que chacun, une fois de plus, c'est mon mantra du jour, pratique la religion de son choix. Que chacun aille vers Dieu par le chemin qui lui plaît. Mais que nul ne se soumette à une entité terrestre contre son peuple, contre sa patrie. Car vous perdrez dans cette affaire-là Dieu et votre patrie. Voilà l'axe à partir duquel nous pouvons ouvrir un nouveau chantier de libération africaine. La libération spirituelle de l'Afrique signifiera que les Africains pratiqueront librement la religion de leur choix. Ils seront musulmans, ils seront chrétiens, ils seront traditionnalistes, mais jamais anti-africains. Jamais anti-africains, jamais associés aux ennemis de l'Afrique. Voilà la libération spirituelle à laquelle nous aspirons. Une libération spirituelle dans le respect du pluralisme des croyances et de la souveraineté
de l'Afrique. Tout pluralisme des croyances qui n'est pas accompagné du respect de la souveraineté de l'Afrique est une aliénation. Toute religion qui suppose que je fasse allégeance à une puissance étrangère pour que mon peuple demeure esclave, ce n'est pas la religion de Dieu. C'est une déviation. C'est une perversion. C'est une apostasie. Dieu ne veut pas que je sois l'esclave d'un homme. Dieu ne veut pas que mon pays soit attaqué et pillé. Dieu ne le veut pas. Dans aucune religion, Dieu ne le veut. Et celui qui veut d'un tel Dieu veut de sa propre mort. C'est son propre suicide qu'il veut. Et le suicide de sa communauté. Que Dieu nous éloigne, qu'il nous épargne d'une telle ignominie.